Bonjour et bienvenue sur ma chaîne psyancitca.com. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de traiter d'un sujet important puisqu'il s'agit de la honte que ressentent les patientes à avoir un trouble alimentaire. Ça, je le vois beaucoup dans mes accompagnements. Et figurez-vous que même des personnes qui me consultent en cachette, hein, c'est-à-dire qu'elles sont soit dans leur voiture, soit dans un garage, justement pour ne pas que les proches entendent qu'elles ont un suivi et qu'elles souffrent de cette maladie. Alors, je voulais m'arrêter un petit peu quand même sur ces sentiments de honte qui reviennent énormément et vous témoigner aussi, moi, de ma bienveillance en tant que thérapeute quand j'entends ces histoires de vie, quand j'entends ces difficultés-là, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Donc, j'aimerais vraiment qu'on puisse s'attarder un petit peu ensemble autour de ça. Déjà, qu'est-ce que c'est la honte? C'est une émotion qu'on ressent de manière vive envers soi quand il y a quelque chose qui nous met dans le malaise, dans la gêne. Là, en l'occurrence, ça peut être aussi un moment où je me juge, finalement, hein. Je suis en train de faire quelque chose qui me semble pas adapté, qui me semble peut-être maltraitant envers moi, mais je le fais quand même parce que souvent c'est plus fort que moi. Et du coup, j'arrive pas à aller au-dessus de ça, au-dessus de cette force. Et du coup, je m'en veux, je me sens coupable, je me sens pas à la hauteur. Donc, c'est déjà le rapport qu'on entretient avec soi. Quand on ose être vulnérable, quand on ose être fragile, eh bien, ces sentiments de honte, ils vont être moins forts. C'est-à-dire que si on est une personne qui habituellement est très joviale, très solaire, qui n'a pas l'habitude de raconter ses problèmes, eh bien là, ça va être un sas justement où je quitte le masque et je suis enfin moi-même. Sauf que c'est fait de manière inadaptée. Donc souvent, c'est la première chose, c'est demandez-vous le jugement que vous portez déjà sur vous d'avoir un trouble alimentaire. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que si votre meilleure amie, elle vous disait qu'elle avait un trouble alimentaire, vous la jugeriez aussi sévèrement que vous qui avez un trouble alimentaire? Essayez de songer à ça. Ensuite, souvent, les gens ont peur de parler de leur trouble alimentaire. Pourquoi? Parce qu'il y a une grosse méconnaissance des TCA. Aujourd'hui, dans la société, c'est une vérité. Les gens ont des représentations sur les troubles alimentaires. Il suffit de faire attention, eh bien, il suffit d'arrêter de manger, peut-être que tu peux arrêter le sucre, peut-être que tu peux prendre sur toi, comme s'il s'agissait finalement d'une volonté. Or, on sait que c'est bien plus complexe que ça, qu'il y a des mécanismes plus profonds qui régissent ce trouble-là et que ce n'est pas si simple. Donc, ça va être aussi intéressant de donner de l'information aux gens. Et puis de savoir à qui vous allez parler. Vous allez avoir des personnes qui vont vraiment vous accueillir avec bienveillance. Et vraiment, je le vois au fil de mes accompagnements avec mes patientes, elles ont peur de se confier, elles ont peur de parler, puis à un moment donné, elles se lancent et en général, c'est bien accueilli, c'est bien accepté parce que elles prennent le temps de choisir à qui elles le disent aussi. Ça va être déjà une relation qui me sécurise, dans laquelle je me sens écoutée, acceptée, dans laquelle je me sens validée, légitimée. Donc là, ça va être plus facile finalement d'expliquer de quoi je souffre. Donc c'est aussi prendre le temps de choisir une personne avec qui je me sens à l'aise, avec qui je me sens bien, qui m'a déjà écoutée sur d'autres plans. Et bien là, peut-être que je peux essayer de faire un petit peu une expérience de confier ce que je ressens, sans charger l'autre de trouver des solutions. Simplement, je vais partager ma vulnérabilité pour pouvoir peut-être de temps en temps avoir un soutien, avoir un ou une alliée. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je pourrais vous recommander. Ensuite, ce que je voudrais vous dire aussi, c'est quand vous êtes dans le jugement comme ça, féroce envers vous-même, c'est d'appeler la bienveillance envers vous. Ça, c'est quelque chose que les gens ne connaissent pas, qui est souvent méconnu. Mais l'idée, ça va être de se dire, OK, comment je peux être un petit peu plus douce avec moi-même quand je vois que je pars en crise, quand je vois que j'ai envie de me faire vomir si je souffre de boulimie, quand je vois que je me restreins puis finalement je craque. C'est vraiment d'avoir cette douceur, cette gentillesse que vous auriez à l'égard finalement d'un ou une amie. Vraiment de se dire, allez, là, peut-être que tu es un peu dur avec toi-même. Si tu fais comme ça, c'est que pour l'instant, tu peux pas faire autrement. Et que peut-être pour faire autrement, tu as besoin d'aide, tu as besoin d'un accompagnement. C'est pas pour rien aujourd'hui s'il y a des unités entières qui traitent les troubles alimentaires, des unités d'hospitalisation. Moi, je le dis souvent aux gens, parce que parfois les gens, ils me disent, mais Laura, avant de venir vous voir, je savais pas si j'étais assez malade pour consulter. Mais un trouble alimentaire, ça peut être une vraie souffrance. Ça peut aussi ne pas se voir sur soi, hein. On peut être toujours souriante, on peut donner le change un petit peu, hein, faire croire que tout va bien. Alors, à l'intérieur, c'est le chaos et qu'on rumine toute la journée, savoir ce qu'on va manger, ce que c'est adapté, etc. Donc, je voudrais vous dire aussi qu'à partir du moment où vous êtes en souffrance à l'intérieur, même si vous faites semblant et que tout a l'air d'aller bien,
eh bien c'est déjà légitime de consulter. Il n'y a pas besoin d'avoir un trouble grave, d'avoir 3 crises par jour. À partir du moment où vous sentez que c'est pas naturel et que ça vous fait souffrir, qu'il y a des ruminations, vous avez toute votre légitimité à consulter. Donc vraiment, je vous invite à la bienveillance, à choisir une personne qui sera à l'écoute pour entendre ce que vous avez à dire et à prendre le temps de vous interroger pourquoi vous avez honte. Est-ce que c'est pas vous qui portez un jugement aussi sévère sur votre trouble alimentaire et votre fonctionnement? Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker ou à commenter pour soutenir mon travail, ça me fera vraiment plaisir et je prendrai le temps de lire tous les commentaires s'il y en a. Merci à vous et à bientôt pour une prochaine vidéo.